Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Très heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans ce studio pour entendre le témoignage de quelqu'un. Et aujourd'hui, ce quelqu'un, c'est David, qui nous partage son parcours de foi, son parcours de vie. Aujourd'hui, David nous partage son histoire inspirante. Bonjour David Bonjour Philippe, et bienvenue dans cette émission d'Histoire inspirante. merci pour l'invitation. On est très heureux de t'avoir. Alors on va faire... je vais te présenter d'abord. David Millard, tu es pasteur depuis 8 ans à peu 8 près. ans. Alors ton parcours pastoral, il est particulier. Tu as été plusieurs années dans le sud de la France, à Marseille. 5 ans, 3 ans à Marseille et Aix, Voilà. et 2 ans à Bordeaux. Et 2 ans à Bordeaux. Après, tu as reçu ce qu'on appelle un appel dans l'église. C'est-à-dire qu'on t'a appelé à des fonctions d'administration particulièrement, où tu as été secrétaire. Alors, je ne vais pas perdre tous nos auditeurs parce que sinon ça va être compliqué, mais tu as été secrétaire au niveau de la France, de la Belgique et du Luxembourg. On va le faire simple. C'est ça. C'est ça, secrétaire général de notre union d'église, responsable communication aussi et liberté religieuse. Voilà. Donc là, on voit le cumul de mandats. Tu es actuellement aussi le président d'ADRA France, Exactement. voilà, qui est une association humanitaire. Et puis, tu as été appelé à d'autres fonctions en cours de route aussi. Maintenant, tu n'es plus le secrétaire exécutif, mais le président C'est ça. au De même cette niveau union. de cette Voilà. union d'église. Tu nous as parlé d'une association de liberté religieuse dont tu portes le pins sur toi. Il Oui. est joli ce pins, mais il signifie quoi? Il signifie quelque chose pour Alors toi. c'est une colombe et une croix, donc c'est une association, donc AIDLR, une association de défense internationale de la liberté religieuse, et qui associe la colombe, symbole de liberté et de paix, avec justement la croix qui porte les valeurs du christianisme. Alors, tu m'as dit, juste avant de commencer l'émission, est-ce que je peux mettre mon pins? Je fais, bah, bien sûr, vas-y. Mais en fait, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi, particulièrement, cette association te parle. Alors, les autres aussi, hein, ADRA te parle, l'Église, évidemment, puisque tu en es pasteur. Tout à fait. Mais pourquoi celle-ci particulièrement? Pourquoi la liberté religieuse? Parce que notre département de la liberté religieuse, déjà, c'est l'un des premiers départements qui a été créé au niveau de l'Église adventiste, pour pouvoir justement défendre une vision de la société que je veux continuer à défendre et à porter comme valeur et comme message. Cette notion de vraiment séparation entre d'un côté l'Église et l'État, mais même aussi au sein même de l'Église, puisque les pionniers adventistes, c'est-à-dire ceux qui ont créé l'Église adventiste, étaient très sensibles à cette notion de liberté, puisqu'ils sont venus de mouvements, d'églises, de communautés, où la liberté, on en parlait, mais on la vivait pas toujours. Et donc, je dis souvent, la liberté religieuse dans l'Église adventiste a 2 fonctions. Elle a une première fonction officielle qui est de représenter cette valeur importante de la liberté pour la société, mais aussi de servir de conscience pour l'Église, de lui rappeler qu'en fait, la liberté, ça commence à l'intérieur, dans notre façon de la vivre, de manière très concrète, entre nous. Alors, de liberté religieuse, on a décalé au mot liberté. C'est ça. Ce mot liberté, il t'est cher. Pour quelle raison exactement? Parce qu'on a été en fait l'un des premiers mouvements aux États-Unis, puisque en Europe on parle de AIDLR, mais aux États-Unis on parle de IRLA, donc c'est l'équivalent, hein, ce sont 2 associations qui défendent la liberté religieuse. Mais l'Église adventiste a été l'une des premières institutions, à pas uniquement parler de liberté religieuse, mais de liberté de conscience, et à faire ce distinguo entre la foi que je dois pouvoir vivre de manière publique, donc liberté religieuse classiquement qu'on parle, et puis en fait comment ma conscience dans mon fort intérieur me mène à croire, à penser ou à ne pas croire. Et ça, pour moi, c'est vraiment un bel héritage que je souhaite vraiment continuer à porter. Alors, pour ceux qui disent « Oh là là, c'est une émission sur la liberté religieuse » non, pas du tout. Ne Non, partez c'est l'introduction. pas. C'est une introduction importante. Ça fait pleinement partie de ton témoignage, de ton histoire C'est inspirante. Liberté de conscience. On va faire un retour en arrière. On va aller directement dans ton enfance. Tu m'as dit, voilà, j'aimerais te parler de mon âge, de 0 à 15 ans. C'est Ton ça. témoignage, et ça va être ton témoignage jusqu'à l'adolescence. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es originaire des Antilles De la Martinique. françaises, particulièrement de la Martinique. On voit tout de suite, il n'y a pas de doute. D'accord. Détail important. Originaire de Martinique, tu grandis en Martinique dans un foyer chrétien adventiste. Exactement. Alors, je suis né à la Martinique. Quelques mois après ma naissance, mes parents vont partir en métropole, puisque mon père va faire des études de théologie pour devenir pasteur. Et puis, on revient donc 5 ans plus tard à la Martinique. Et effectivement, je vais évoluer dans ce milieu jusqu'à mes 18 ans.
Jusqu'à tes 18 ans, mais avant. Voilà. La liberté conscience, pour toi, elle va être importante, on le disait à l'instant, parce qu'il y a quelque chose qui va te frapper dès ta plus tendre enfance. C'est la question de la maladie, et avec des choix, notamment que vont faire tes parents. Mais peut-être cette question de la maladie, on peut commencer par cela. Justement, en fait, quand tu m'as posé la question, quel est le témoignage que je souhaite porter, pour moi, la raison pour laquelle je suis aujourd'hui engagé autant dans l'humanitaire que dans la défense des droits humains, que dans la spiritualité, c'est effectivement la façon dont je me suis construit durant mon adolescence, comment j'ai pu retravailler aussi le discours familial et l'héritage familial que j'ai reçu, puisque donc, je suis né dans les années 80, et ce sont des années où il y a eu donc en France le scandale sanitaire du sang contaminé, qui a transmis donc l'hépatite et puis le sida à certaines personnes. Et donc, lorsque mes parents, donc ma mère met au monde mon frère et ma première sœur, qui sont des faux jumeaux, elle va avoir une détresse médicale qui va nécessiter une perfusion. Et donc, dans cette perfusion de sang, elle va effectivement être contaminée, mais elle ne le sait pas encore. Et donc, il va y avoir ma deuxième sœur qui va naître 2 ans et demi plus tard. Et c'est dans cette période-là qu'elle va apprendre que effectivement, elle a été contaminée. Et puis, moi, j'arrive encore 2 ans et demi plus tard. Et à ce moment-là, lorsqu'elle se rend compte qu'elle est enceinte et qu'elle va voir son médecin qui va lui dire « Mais en fait, madame, c'est hors de question de le garder. Vous êtes malade, c'est irresponsable pour vous de le porter. » Et donc, le médecin lui prend rendez-vous pour qu'elle aille avorter. Et elle se retrouve, selon le discours en tout cas dont j'ai hérité, devant les portes de l'hôpital, avec mon père qui se met en prière. Et là, elle reçoit vraiment une conviction que, en fait, cet enfant, il faut le garder. Donc, elle ne se présente pas au rendez-vous. Et là, elle va quand même, pendant toute la période de la grossesse, subir de la part des médecins un harcèlement constant, lui disant que, vu les conditions de la grossesse, avec potentiellement la transmission du sida, ils sont même prêts à avorter bien au-delà des réglementations nationales pour que, jusqu'au dernier moment, en fait, je puisse pas naître. Et ma mère, elle est persuadée que non, cet enfant doit naître et qu'il sera consacré à Dieu. Et donc, forcément, d'un côté, pour moi, je me dis aujourd'hui, c'est pas évident à porter comme expérience familiale. Et donc, ça a été une ambivalence chez moi durant toute mon adolescence. Est-ce que j'accepte ce discours et que je rentre dans le projet, finalement, que mes parents ont pu penser ou vouloir pour moi, ou est-ce qu'au contraire, je me rebelle? Et comme j'ai un petit côté ne pas forcément accepter les dictats des autres, donc oui, j'ai eu cette période vraiment de questionnement, de réflexion, une bonne partie de mon adolescence. Alors, on le voit, on a tous entendu parler de ce scandale. On ne connaissait pas forcément tout le monde, quelqu'un qui a été touché par ce scandale qu'on a appelé des transfusions sanguines. Ta famille est au cœur est directement impactée dans une période, là on est dans les années fin 80, 87, c'est ça hein? Alors moi je suis né en 87, donc c'est fin années 80, 90. Voilà. Il y a une connaissance de la maladie. Tu parlais de l'hépatite, du sida, du VIH. On sait que cette maladie existe, mais elle est encore très méconnue, ou en tout cas avec des... Surtout avec le grand public. Voilà, ou en tout cas avec des grands stéréotypes aussi, des caricatures peut-être liées à comment se transmet exactement cette maladie. Toi, t'es gamin, alors il y a ce que tu as entendu à la maison. À quel moment, gamin, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est particulier ou qu'on te fait porter, toi, quelque chose de particulier? Alors, c'est beaucoup de non-dits jusqu'à mes 9 ans, lorsque ma mère décède justement de cette maladie du sida. Donc, c'est beaucoup de non-dits avec... alors, j'en ai pas forcément conscience. C'est par la suite que je comprends pourquoi il y a parfois des reculs, des regards un peu de peur, que je peux pas jouer forcément comme les autres, et que si je tombe de vélo, que je me blesse, que les personnes autour peuvent être un petit peu dans le recul. Mais ça, on te le dit, on te le fait comprendre à ce moment-là, c'est encore justement très flou, très dans le non-dit, et puis moi je suis très jeune et je m'en rends pas encore compte. C'est lorsqu'à 9 ans et demi, donc ma mère décède et que là vraiment l'histoire devient très publique et que c'est plus circonscrit à la famille proche ou aux amis proches, que là je prends conscience qu'effectivement il y a un problème et que la raison pour laquelle autour de moi les gens sont un peu prudents, c'est que finalement effectivement on ne sait pas encore exactement à cette époque-là, est-ce que ça peut se transmettre par la salive, par le sang, par une simple poignée de main, par des vêtements que
qui ont été portés. Et donc, c'est encore très trouble. On ne sait pas non plus, même si les premiers tests montrent déjà qu'aucun des 4 enfants qui sont nés à mes parents sont porteurs de la maladie, mais on ne sait pas encore. D'ailleurs, lorsque ma mère est décédée à 9 ans et demi, pendant à peu près 2-3 mois, j'allais quasiment 2 fois par semaine à l'hôpital parce qu'il y avait toute une série de batteries de tests pour vérifier, avec des tests très désagréables souvent. Il faut vraiment aller vérifier puisque c'est une maladie qui peut parfois aller se cacher très profondément dans le système immunitaire et puis commencer à se répliquer bien plus tard. Et donc, effectivement, à la fin, le médecin qui nous dit, écoutez, voilà, moi je suis athée, mais quand je vois votre histoire et puis que les 4 enfants sont sains alors que mon père, lui, a été contaminé, il dit, vous me donnez des raisons de croire. Oui, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que entre ton premier frère et ta première sœur jumeaux, que tu disais, le moment où la maladie, ta mère reçoit cette transfusion sanguine, il y a cette période de temps où en fait la maladie se développe, se propage, où vous auriez dû, parce que lien du sang, vous auriez dû être contaminé, ta deuxième sœur, si je calcule bien, et toi-même. Et c'est là où mais dès mon frère et ma première sœur, puisque on sait aujourd'hui que, même si ce n'est pas systématique, mais à travers l'allaitement, la maladie peut se transmettre. Okay. Donc, entre effectivement l'allaitement pour mon frère et ma première sœur, entre le fait de naître par voie basse pour ma sœur et pour moi, effectivement, il y avait plein de raisons pour que... d'ailleurs, les médecins étaient persuadés qu'on était contaminé ou on serait contaminé, raison pour laquelle le corps médical avait insisté pour que, par exemple, je ne naisse pas, parce que, selon eux, je n'aurais pas eu une vie digne. Donc voilà, ça fait partie effectivement du récit familial. Quand tu as entendu pour la première fois ton père évoquer cette question que tu aurais dû être avorté, je ne sais pas si c'est à l'adolescence que tu entends ça la première fois. À l'adolescence, oui. Comment tu le reçois en disant en fait je ne devrais pas être là? Alors, je ne l'ai pas justement reçu comme ça, parce qu'au contraire, j'ai entendu comme discours, en fait, ça c'était l'avis médical, mais nous, la conviction qu'on a reçue, c'est que tu devais naître, et d'ailleurs, si je porte le nom David, qui signifie bien-aimé, c'est parce que mes parents me disent, en fait, on s'est dit, quelle que soit en fait la vie que tu aurais, tu serais notre bien-aimé, et cet amour qu'on te porterait pour nous rendrait ta vie... elle aurait la peine en fait d'être vécue. Donc ça c'est le récit avec lequel moi j'ai grandi, donc j'ai jamais entendu en fait tu n'aurais jamais dû exister. C'est au contraire, en dépit de la vie de certains, sache que ta vie est importante parce que nous on t'a voulu, on t'a souhaité, on t'a chéri et que pour nous que tu existes c'est vraiment un miracle de Dieu. Tu t'es senti aimé par tes parents, protégé par eux? Indéniablement. Ouais. Indéniablement. Après, évidemment, à 9 ans et demi, je me rends compte que la mort peut frapper, que je perds ma mère. Je comprends assez rapidement, puisque en fait, lorsque ma mère est décédée, mes 2 parents étaient hospitalisés assez gravement. Ils ont failli tous les 2 décéder à la même période. Et donc, j'étais hébergé chez mes grands-parents. Donc, à cette période, je comprends qu'effectivement, non seulement j'ai perdu ma mère, mais je pourrais perdre mon père. Donc, à partir de mes 9 ans, c'est durant toute mon adolescence, particulièrement quand j'étais encore chez mon père. Ce sont tous les jours la question de se dire mais est-ce que mon père il sera encore là quand je vais me coucher, quand je vais me réveiller, si je me lève un peu plus tôt que lui pour une raison ou pour une autre, alors ça arrive assez rarement mais ça arrive quand même, c'est de me dire mais qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a encore de notre monde? Ouais, tu me disais que hors antenne qu'il y a ce moment un peu particulier qui petit à petit se révèle à toi, où la possibilité que ton père parte, elle devient très concrète. Ta maman est déjà partie. Et là, tu réalises qu'en fait, ton papa peut partir et qu'au quotidien, quand tu te réveilles peut-être des fois plus tôt que ton papa parce qu'il est rentré tard d'une réunion, d'un déplacement, il y a ce doute, est-ce qu'il est toujours vivant dans le lit? Les images qui sont encore très gravées dans ma mémoire aujourd'hui, c'est j'ouvre la porte à demi, je regarde si le ventre monte et descend pour savoir s'il respire encore et si j'ai des raisons de m'inquiéter ou pas. Est-ce que tu avais le sentiment de vivre avec la mort? C'est peut-être une question un peu particulière, mais entre le décès de ta maman, ton papa en suspension, toi, est-ce que la maladie va se révéler ou les frères et sœurs vont se révéler un jour, oui, non? Est-ce que tu avais le sentiment que c'était quelque chose de très particulier? Pas de manière aussi conscientisée que je peux l'avoir aujourd'hui, mais oui, clairement.
Je me rappelle quelques temps avant la mort de ma mère qu'il y a eu cette réunion qui a eu lieu dans sa chambre avec des anciens, des pasteurs qui sont venus. Dans les pratiques, dans les rites chrétiens et adventistes, il y a ce qu'on appelle l'onction d'huile. Et donc en fait, pour moi, c'est justement cette crise qui s'est passée durant mon adolescence. D'un côté, qu'on me parle d'un Dieu tout-puissant, capable de miracles, qui peut séparer la mer en deux, etc. Et de l'autre côté, constater que malgré tous ces rites, malgré toutes ces prières, malgré toutes ces espérances, elle est décédée. Et donc ça a été effectivement pour moi un temps de tension énorme en termes de foi. Et justement, je remercie mon père de m'avoir permis et de m'avoir accompagné durant ces temps-là, parce que malheureusement, très souvent dans les cadres religieux d'où je viens, on va souvent entendre que si tu doutes de Dieu, si tu es en colère contre Dieu, c'est que tu n'as pas vraiment la foi, c'est que tu es à deux doigts d'aller en enfer, même si on n'y croit pas, mais on se pose parfois la question réellement lorsqu'on entend certains discours. Et donc le fait d'avoir eu quand même un cadre dans lequel j'ai pu exprimer cette colère, de dire à un moment donné, mais d'insulter Dieu, de dire, mais en fait... Donc ça a été premièrement, le plus dur, c'est que première question, c'est est-ce que Dieu existe ? Pour moi, j'y ai répondu assez rapidement. La deuxième question qui s'est posée pendant très longtemps, y compris dans le début de mes années de vingtaine, c'était en fait, quelle est la nature du caractère de Dieu ? Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est méchant ? Est-ce qu'il est bon, pas forcément méchant, mais juste qu'il s'en fout, qu'il s'en moque indifférent au petit David, quoi. Bah oui, et puis et donc ça a été vraiment une période de ma vie où j'ai eu à me questionner là-dessus, pendant que mon père il prêche chaque samedi matin, pendant qu'il me demande de lire un texte biblique ou de jouer à l'époque de la clarinette, faut pas le dire trop fort. J'en apprends, génial, je veux entendre. Pas du tout. Mais du coup, je te rassure, j'ai appris à jouer du violon et c'est une catastrophe aussi. On se comprend. Et donc, pendant que je fais ça d'un côté, donc il y a le rituel religieux d'un côté, de l'autre côté, j'ai cette colère contre Dieu de me dire, mais en fait, tu sers à rien. Là, on est en pleine adolescence. On sait que c'est un âge ingrat, c'est compliqué. Mais à toi, à l'âge ingrat de l'adolescence, se rajoute cette question du passé. Ta maman est morte depuis quelques années. Tu nous l'as très bien expliqué dans ce rapport avec ton papa. Là, tes 3 frères et sœurs commencent à partir de la maison, et là, c'est un tête-à-tête avec ton papa. C'est ça. Je me retrouve donc souvent seul à la maison, puisque mon père travaille beaucoup. Il est à cette époque dans différentes institutions. Il travaille à l'Union, il travaille à la Fédération, il travaille en même temps, il a une église à charge. Donc en fait, il est très souvent absent. Dans des fonctions régionales et presque internationales à l'Union, aller aux États-Unis et ailleurs. Et en même temps, je me retrouve donc plus seul à la maison, sans mes frères et sœurs sur lesquels pendant très longtemps je me suis beaucoup reposé, puisqu'on était une famille assez soudée. Et se faire des amis, c'est compliqué, parce que derrière, il y a toujours, encore une fois, ces questionnements de savoir, mais est-ce que tu es un danger pour mon enfant ou pas ? Et ado, je pense que tu le vis différemment que quand tu as 9 ans, non ? Oui, puisqu'en plus, entre-temps, donc, l'histoire de ma famille se répand, mon père a écrit un livre, il y a des conférences à la télévision, etc. Donc en fait, mon histoire, partout où je vais, les Antilles d'une manière générale, mais la Martinique, c'est un peu petit. Un petit donc... c'est un gros village. En fait. Bah oui, c'est un gros village, donc forcément, une fois que c'est connu, partout où tu vas, que tu sois dans le cadre de l'église ou en dehors, on connaît ton histoire, on sait que ta mère est morte du sida, et donc il y a toujours ce petit côté de prudence, une médiatisation qui n'est pas de ton fait, qui n'est pas volontaire, mais à laquelle tu es exposé. T'en as voulu, entre guillemets, un peu à la... En ce qui me concerne, jamais. Je pense que, quand ça a commencé, j'étais assez jeune, donc 9 ans, 10 ans, on est assez jeune, et par la suite, j'en voulais plus à Dieu qu'à mon père, parce que pour moi, ça a été une manière pour lui aussi de pouvoir justement sublimer il a fait son deuil à travers cette manière aussi. Donc j'en ai plus clairement voulu à Dieu qu'à ma famille, qu'à mon père, mais c'était vraiment ce côté de se rendre compte dans ces temps de solitude comment je me construis. Est-ce que je laisse cette colère se saisir de mon cœur, se saisir de ma vie, et puis donc j'ai eu 3 options. Ça a été des temps de colère assez énormes. Ça a été aussi des temps nihilistes, de se dire écoute, si la vie c'est ça, j'en veux pas. Donc j'ai eu une bonne période où c'était pas forcément une recherche active à mourir, mais c'était de se dire je fais ma vie, j'ai des comportements parfois un peu à risque, et si ça doit s'arrêter là, je m'en fous.
Et puis, petit à petit, il y a quand même eu, à travers justement, malgré tout, cette présence à l'église, malgré tout, ces cultes de famille, malgré tout, ces temps privilégiés aussi avec mon père, parce que même s'il n'était pas souvent là, mais lorsqu'il était là, il y avait vraiment des temps de qualité. Et moi, l'image que j'ai gardée, qui encore aujourd'hui, j'espère pouvoir vivre avec mes enfants, c'est au bord de plage, en soirée, avec un malta en main, et puis on est là, et puis on discute en fait, et tout ce qui peut venir à l'esprit, au cœur, c'était mon espace où je pouvais le formuler, frustration, colère, peine, etc. Et ces temps-là m'ont vraiment aidé. Et de l'autre côté, c'était aussi des temps où mon père, parfois, pouvait lui aussi, lorsqu'il se rendait compte qu'il avait mal agi ou qu'il avait été excessif dans certaines choses, c'était vraiment des temps de qualité. On pouvait l'un l'autre se demander pardon, on pouvait l'un l'autre exprimer ce qui n'allait pas pour nous, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai des accompagnements pastoraux, je dis souvent, en fait, ce qui m'a sauvé, ce qui m'a ancré dans la foi, c'est pas d'avoir eu des parents parfaits, c'est d'avoir eu des parents vrais. Des parents que j'ai vus se disputer, mais se réconcilier, demander pardon. Et c'est vrai qu'aux Antilles, la figure pastorale, souvent, c'est une figure intouchable. C'est le pasteur, parole de Dieu. Et j'ai eu un père, moi, qui vraiment a accepté de reconnaître ses torts et de me montrer que oui, c'était possible de grandir en cheminement avec Dieu. Et que c'est pas parce qu'on était pasteur qu'on avait tout compris, qu'on savait tout et qu'on était surhomme. Et ça, moi, ça a sauvé ma vie, je pense. C'est ça qui t'a réconcilié avec Dieu ou qui a contribué ta colère? Ça a contribué, clairement. Ça a contribué de me dire, en fait, lui-même me disait, il y a des choses que je ne comprends pas. Famille très engagée. Moi, je suis la 3e génération d'adventistes, 3e génération de pasteurs adventistes. Mes oncles et tantes sont quasiment tous engagés d'une manière ou d'une autre au niveau de l'église, soit en tant que pasteur ou autre. Donc, tu te dis en quelque part, si ça devait arriver à quelqu'un... Est-ce qu'on peut choisir d'abord les personnes que la société va avoir tendance à regarder un peu de haut, ce qu'on appelle traditionnellement les monstres ou autres, et de se rendre compte que non, en fait, la vie avec Dieu est une vie assez complexe parce qu'on ne t'épargne pas forcément d'en baver, mais c'est cette petite graine, et c'est un sentiment qui est très difficile à expliquer. Et pour moi, si tu ne le vis pas, tu ne peux pas savoir de quoi réellement on parle. C'est cette petite graine qui est plantée à un moment donné et qui va croître, et qui petit à petit, plus elle se développe, mieux elle peut étouffer cette colère, mieux elle peut rediriger tous ces sentiments d'anxiété, d'abandon, d'incompréhension, et petit à petit te permet de découvrir qu'à malgré tout cela, c'est un peu comme la plante qui va percer le béton et qui va réussir à grandir malgré cette difficulté, et c'est quelque chose qui est pour moi inexprimable, mais c'est juste à la fin on peut se retourner en arrière et se dire oui, je suis parti de ça. Et grâce à Dieu, je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, qui est effectivement de m'être dit, donc vers l'âge de 14-15 ans, lorsque je me suis dit, ok, la colère ne va pas partir tout de suite, mais je refuse que ma vie soit juste une vie contrôlée par la colère. Et donc j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu en réserves pour moi, mais je veux faire ce pari avec toi. Tu lui as dit comment ? En fait, je lui ai dit, si tu permets, je continue à vivre. Si tu me donnes une raison de vivre. C'était une prière ? Alors moi, je suis pas très ritualiste, genoux, voilà. Mais c'était une conversation avec Dieu, de lui dire, en fait, c'est deux choses. Tu m'as donné des dons, des talents. Je vais les utiliser et je vais faire deux choses avec. Soit tu me donnes au fur et à mesure de ma vie des raisons de penser, de croire que tu es un Dieu bon, et je les mettrai au service de cette bonté que tu révèles pour moi à travers la Bible, à travers les personnes, à travers la nature, etc. Soit je me rends compte que c'est pas le cas, et je mettrai mes énergies et chaque souffle de vie à te démolir, à te démonter. D'accord. Là-dessus, il n'y avait pas de juste milieu. C'était l'un ou l'autre. Et donc, le pari que j'ai fait avec Dieu, c'est, moi, je veux être une personne qui, dans ma foi, je recherche avant tout la sincérité. Et si je découvre quelque chose sur toi qui pue un peu, je ne vais pas le cacher. Donc, tu vas assumer. Voilà, on veut savoir, on veut savoir comment ce choix s'est fait. En fait, moi, j'ai quand même diamétralement opposés. Et puis, oui et non, parce que moi, j'ai toujours été curieux. Et très tôt, j'ai eu cet amour pour étudier l'histoire, pour étudier des textes, pour aller voir, vérifier. J'avais mon petit carnet, tout ce que j'entendais, que ce soit en prédication, en études ou autre, je les notais et puis j'allais vérifier. Et donc très tôt, je me rappelle déjà à l'époque, c'était les débuts d'Internet en plus. Et je me rappelle. Encarta, non, c'est pas ça ? Non, il y avait un site qui s'appelait Croissance.
D'accord. qui était l'un des premiers sites, je pense, évangéliques qui parlait un peu, qui était un peu un site apologétique pour présenter la foi, etc. D'accord. Et moi, je passais des heures à les lire, à les vérifier, à les me poser des questions. Et déjà à cette époque, toutes les grandes questions sur, par exemple, pourquoi des massacres dans l'Ancien Testament, pourquoi un Dieu qui semble ambivalent entre d'un côté un Dieu d'amour et puis d'autre côté un Dieu cruel qui semble quand même commander le meurtre homme, femme, enfant. Je me rappelle déjà qu'à l'époque, je perturbais énormément les moniteurs d'école du sabbat en disant... Les professeurs de Bible à l'école aussi, non? Aussi, en fait, non, même pas les professeurs de Bible. J'ai un peu martyrisé même un professeur de philosophie. Je me rappelle encore une fois en terminale qui m'a dit, David, en fait, ça serait mieux que tu te taises parce que tu vas perturber tes petits camarades parce qu'en fait, on parlait de l'origine du mal et que moi, je disais par exemple, en fait, si Dieu est tout puissant, qu'il est l'origine de tout, tout est-il à l'origine du mal? Où est le mal? Donc voilà, c'était déjà des échanges, des débats à l'époque, voilà, et j'ai dit à Dieu, en fait, moi, je veux juste étudier, chercher, me faire un avis. Et à la fin, je dirai ce que je pense avoir trouvé. Et c'est ton job à toi de me révéler qui tu es. Et si qui tu es, en fait, ça donne pas envie, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et ça, c'est le pari que j'ai fait avec Dieu depuis 14-15 ans. C'était du coup aussi la période où j'ai décidé de me faire baptiser. Mais avec cette promesse à Dieu de dire, en fait, si tu crois, parce que encore une fois, d'une famille pastorale, petit, j'ai souvent entendu, mais tu sais, David, tu as raison, mais là, tu vas peut-être perturber un peu les personnes, il faut accompagner. Voilà. Et moi, je me suis dit, ok, ça, c'est ton job à toi. Moi, je suis pas pasteur. Donc, en fait. Pas encore pasteur? Pas encore, en tout cas à l'époque. Et effectivement, et je disais, mais en fait, voilà, moi, je veux étudier, je veux poser des questions, et si je comprends pas, en fait. Est-ce qu'on peut dire que ta démarche de conversion, c'est une démarche aussi intellectuelle, une démarche qui a besoin d'être ancrée dans. Peut-être plus le côté, pardonne-moi si je le lis mal, mais plus le côté cérébral de comprendre, de tester, d'analyser, que le côté expérientiel, extatique, spirituel. Pour moi, il faut un alignement. Le côté événementiel, si tu as de bons musiciens, si tu es un prédicateur, et pour ceux qui connaissent un petit peu les Antilles, la Martinique, des prédicateurs anglophones qui vont venir et qui vont savoir parler et qui vont être assez charismatiques, on en a. Et donc chaque année, il y a ce qu'on appelle des camp meetings, ce sont des tentes qu'on va établir. Ça bloque, en tout cas à l'époque, ça bloquait la moitié de l'île. On avait toute la crème des préfets qui étaient là, etc. Donc le côté sensationnel, si tu sais comment faire, tu peux l'avoir assez facilement. Mais est-ce que toi, ça t'a parlé, ça? Bien sûr, ça fait partie de quelque chose qui m'a parlé, mais justement, c'est pas forcément la chose qui va m'ancrer. Ça me parle, mais ça ne va pas m'ancrer. Ce qui va m'ancrer, c'est qu'il faut qu'effectivement mon intellect puisse se reconnaître dans ce que je vis. Et lorsque je sens une incohérence entre les deux, je suis quelqu'un qui effectivement a beaucoup de mal. Alors je pense que c'est lié à tout le parcours que tu nous partages, et merci beaucoup pour cela. On a commencé cette émission avec le mot liberté. On va revenir peut-être sur un moment particulier que tes parents vont vivre. On est passé dessus, mais c'est l'arrivée d'un enfant qui ne va pas arriver après toi. C'est-à-dire que ta maman va de nouveau tomber enceinte après toi. Tu nous l'as très bien décrit, cette pression que tes parents ont reçue en mode vous devez avorter, cette conviction forte de tes parents. Donc ils ont fait un choix de liberté et ils vont faire un nouveau choix de liberté quand elle retombe enceinte qui est très différent. Exactement. Et donc là, effectivement, ils vont faire le choix de ne pas garder cet enfant. Et donc, dès le départ, effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui définit justement une conviction que Dieu te parle et te dit là, garde-le, que Dieu te parle et te dit là, ne le garde pas. Et dans les deux cas, finalement, la liberté humaine de choisir d'écouter ou pas cette sensation, cette conviction, cette parole, quel que soit comment on va la définir. Et cette idée de se dire, mais en fait, chaque choix qu'on pose est un choix délicat, difficile, sur lequel on développe une intimité, une conviction intime. Et ça, franchement, mais encore une fois, je remercie le ciel pour l'éducation chrétienne que j'ai reçue, qui a vraiment toujours, même si parfois il y a des tensions et c'est normal, on est humain, mais qui a quand même cherché à placer cette notion de liberté au cœur de mon éducation. Et à laquelle j'ai saisi en tout cas ces éléments, et tous les éléments que j'ai pu saisir de cette liberté. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans ma conception de la foi,
Je porte des convictions très fortes là-dessus, sur ce sujet, mais toujours de se dire, à la fin, il doit y avoir la possibilité d'un débat social, d'un débat d'église, d'un débat spirituel, tout ce qu'on veut, mais à aucun moment, ce débat et particulièrement la posture de l'église ne doit venir contraindre ou enlever en tout cas un choix à l'individu qui se positionne. Et donc oui, on saura, en tout cas c'est ma foi, je crois qu'on saura un jour, si l'un était une bonne décision et puis l'autre était une mauvaise décision, ou si les deux étaient effectivement des convictions qui venaient de Dieu. Mais le fait de vivre dans une société où on peut se poser cette question et on peut choisir, pour moi c'est fondamental. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être libre de faire tes choix en toute conscience ? Je crois qu'on vit dans une société, et là on peut avoir, il suffit de chercher pas très loin, pour voir qu'on vit dans une société où on a développé le concept de démocratie libérale pour désigner une tentation sociétale d'aller vers plus de contrôle, il y a cette notion de peur qu'on retrouve un peu partout, et on gère cette peur à travers plus de mesures de contrôle. Et ça pour moi c'est quelque chose qui m'inquiète, que je regrette énormément. Et effectivement, je veux continuer à porter une parole de liberté. De dire la liberté, c'est prendre un risque. Parce qu'effectivement, j'aurais pu naître très différemment. J'aurais pu avoir une vie marquée de souffrance, mourir à 6 ans, 7 ans et encore. La question, c'est est-ce que ça aurait été indigne ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vécu. Donc c'est très difficile de se prononcer pour quelque chose qu'on n'a pas vécu. Mais je sais qu'il y aurait eu, dans une certaine société, des gens qui auraient voulu dire à mes parents, vous n'avez pas le choix de garder cet enfant. De la même manière que dans la même société, il y a des personnes qui auraient voulu dire à mes parents, en fait, vous n'avez pas le choix de ne pas le garder. Et donc ça, dans un sens comme dans l'autre, pour moi, ça sera toujours dommage. Et donc je continuerai à militer toujours pour une société, mais à la limite, la société, j'ai pas forcément d'emprise. Par contre, je suis quelqu'un d'engagé dans une association d'église, dans une communauté d'église. Et donc, mon engagement commence par cette église, par cette communauté, de dire, en fait, la liberté n'est pas négociable. Et donc, sans cette capacité à pouvoir, à un moment donné, envoyer Dieu balader dans mon adolescence et avoir des conversations parfois très dures avec mon père, de lui dire, mais en fait, le Dieu que tu sers, moi, je ne m'y reconnais pas toujours, je n'aurais pas eu cette liberté de mûrir, de comprendre ma foi, et je serais resté en colère contre l'interdiction de mon père de ne pas rejeter Dieu, alors qu'en ne s'interposant pas, alors forcément, je pars encore dans un contexte antillais où il y avait quand même des limites, mais en ne cherchant pas en tout cas à complètement tuer cette colère, il m'a permis de la vivre et il m'a permis du coup de me repositionner par la suite. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément que je veux continuer à pouvoir vivre dans mon pastorat, dans ma famille et à titre personnel. Merci beaucoup, David. Tu sais la tradition de cette émission ? Un texte qui t'a marqué ou qui te marque aujourd'hui, qui te motive ou qui t'a particulièrement touché ? Alors j'aimerais partager le psaume 34, verset 7, qui est un texte que je lis quasiment, en tout cas au moins une fois par semaine, depuis mon adolescence justement, et qui parle de ce qui se passe lorsque, dit le texte, quand un pauvre crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. Vu le témoignage que je viens de donner, on peut imaginer que c'est un texte qui m'a travaillé. Pourquoi quand quelqu'un crie et que le pauvre dans la Bible, c'est pas juste la personne qui a peu de moyens. Le pauvre, c'est souvent quelqu'un qui est considéré comme ayant subi une injustice et qui du coup est pauvre à cause de ça. Lorsqu'il crie, l'Éternel entend. Et du coup, l'une des plus belles réalisations qui a sauvé ma foi, c'est de me dire que pour qu'il y ait un Moïse, ça veut dire que pendant 300 ans, des personnes ont crié dans le vide, dans le silence, et ont persévéré. Et donc oui, dans la lecture du texte, on aime se centrer sur « Ah, Moïse, il est venu, le bâton se transforme. » Si tout d'un coup, l'histoire commençait là, quoi. Non, Moïse est rendu possible parce que pendant 300 ans, des personnes harcelées, réduites à l'esclavage, et tout ce qu'on sait du texte, vont continuer à mettre leur confiance de manière imparfaite en ce Dieu, qui pourra dire au bout de 300 ans, j'ai entendu le cri, et donc je viens maintenant les délivrer. Et donc le temps de Dieu, alors ça c'est la plus dure leçon que j'ai eu à apprendre, mais le temps de Dieu, entre un Abraham qui va attendre 25 ans, un David qui va attendre 18 ans, enfin le temps de Dieu c'est le temps de Dieu, et forcément, mon temps, moi c'est plutôt un temps court, et donc j'aimerais que Dieu, lorsque j'écris,
agissent tout de suite. Mais c'est la même chose avec Jésus. Lorsque Jésus va naître, je ne me rappelle plus son nom, mais il y a ce prophète qui va dire « Maintenant je peux mourir parce que mes yeux ont vu le Messie ». Et donc ce sont des personnes qui, pendant des siècles, ont gardé, ont porté, ont transmis une espérance que peu ont eu la chance, la bénédiction de voir. Merci beaucoup. Et je te plaisir. propose, non pas de crier, mais d'écrire. Parce que crier, plus personne ne t'entendra. Non. Mais en tout cas, que d'écrire peut-être ce mot d'espérance sur notre mur des témoignages. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de livrer ton histoire familiale, personnelle, intime, violente aussi, par la mort, mais aussi porteuse d'espérance, en tout cas pour nous aujourd'hui. Merci à toi.